Comment bien prononcer le prénom d'un apprenant, notamment pour éviter le malaise en formation? Non, non, tu ne rêves pas, c'est bien la thématique de cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014 et toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, je rencontre de nouveaux groupes, du coup avec de nouvelles personnes à l'intérieur. Ces apprenants ont parfois des prénoms qui sont atypiques, exotiques ou en tout cas inconnus au niveau de mon vocabulaire, au niveau de ma connaissance et des expériences que j'ai pu avoir avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Tu as aussi des apprenants qui ont un accent assez marqué et aussi encore d'autres qui ont un prénom différent que ce qui est écrit sur la feuille d'émargement, ce qui, disons-le, n'aide pas du tout. Et bien sûr, on ne va pas du tout parler aussi de la communication avec le masque qu'on a en formation, où parfois on entend la moitié de ce que l'apprenant vient partager, d'autant plus s'il a une voix qui n'est pas extrêmement forte, s'il n'a pas une voix qui porte. Le masque aussi est un frein à la communication et à la bonne compréhension de son prénom. Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est d'éviter le malaise, de répéter, de demander à l'autre, tu sais, de répéter plein de fois son prénom alors que tu ne l'as toujours pas compris. Excuse-moi, c'est comment ton prénom? J'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter? Je suis désolée, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter? Tu sais, ces moments gênants, parce que prénom atypique, parce que accent, parce que masque, etc. Et donc, on va voir comment faire pour faire répéter une seule fois le prénom de l'apprenant et pouvoir s'en saisir directement. Avant de te partager l'astuce du jour, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à activer aussi la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir ces prochaines semaines et ces prochains mois. On va créer, toi et moi, la première chaîne dédiée à la formation où on se partage des outils qui sont pratiques, ludiques et faciles à mettre en application. La première chose que tu peux faire avant de passer à mon astuce pour être sûr de ne pas écorcher le prénom des apprenants, eh bien, c'est de prendre la feuille d'émargement et de les lire. Ça va t'imprégner de leur prénom et tu sauras aussi potentiellement comment ça se prononce. En tout cas, tu auras une idée des prénoms des apprenants dans ta salle de formation. Donc ça peut éviter le « mais attends, j'ai pas compris ce que tu as dit sur ton prénom. Tu peux répéter ?» Comme évoqué en introduction, parfois tu as des apprenants qui n'ont pas le même prénom que ce qu'il y a sur la feuille d'émargement. Et ces derniers temps, ça m'est arrivé à pas mal de reprises. Donc ce que je te propose, c'est super simple. Tu vas demander à l'apprenant comment il s'appelle, parce que pour pouvoir communiquer ensemble, c'est quand même plus sympa de savoir comment l'autre s'appelle. Il va te dire son prénom, ok? Tu ne vas pas comprendre, parce que soit il n'a pas parlé assez fort, soit ce n'était pas audible, soit ce prénom ne fait pas partie de ton champ de vocabulaire, de connaissances, ok? Des prénoms des apprenants que tu as eu par le passé. Donc la deuxième chose que tu vas lui demander directement, c'est d'épeler son prénom. Et là, soit tu as une mémoire auditive et c'est ok, tu vas juste écouter ce qu'il va te dire et tu vas pouvoir t'en saisir pour l'appeler correctement. Soit tu es comme moi et t'es pas quelqu'un d'auditif et tu galères quand les gens te partagent des choses à l'oral. Et tu as deux façons de faire. Soit tu te sers de ton tableau en formation et t'écris son prénom et tu valides avec l'apprenant est-ce que c'est bien comme ça que ça s'écrit. Donc il va te dire oui ou non, ou Marine, t'as oublié une lettre, ou oui, oui, c'est ok, c'est bien comme ça que ça s'écrit. Donc waouh, tu connais son prénom, tu lui as juste demandé une fois. Et la deuxième chose, c'est que qu'il l'a éplé en fait avec toi et que tu l'as mis au tableau. Ou autre possibilité pour t'en rappeler aussi, pareil, tu peux avoir une feuille simplement avec ton stylo et tu l'écris. Après, tu réépelles et tu lui demandes du coup sa validation. Et voilà mon astuce extrêmement simple pour éviter le malaise en formation parce que c'est pas agréable quand tu as un formateur qui ne comprend pas ton prénom en tant qu'apprenant. Parfois, tu peux te dire mais il est sourd ou en fait il a un truc contre moi ou qu'est-ce qui se passe? Non, non, on n'a rien contre les apprenants. Donc, on va leur demander une seule fois leur prénom. Juste avant, on check la feuille d'émargement. Comme ça, on fait du lien. Ok? Et si tout ça, ce n'est pas clair, eh bien, je te propose de lui demander d'épeler son prénom. Comme ça, les choses seront simples et clarifiées. Allez, cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu et qu'elle va te servir sur le terrain, je t'invite bien sûr à la liker, à la partager à ton réseau et aussi à la commenter si toi, tu as d'autres astuces par rapport à ça pour éviter le malaise, c'est vraiment ça l'objectif. N'hésite pas à les mettre du coup en commentaire. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, j'ai créé un accompagnement qui se nomme Former, c'est kiffer pour créer des formations qui soient ludiques, vivantes, interactives où on prend beaucoup de plaisir avec les apprenants. Pour plus d'informations, le lien est dans la description. On se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, fais attention à toi et à très vite. Ciao!